Assalamu alaikum. Vous savez, on vit aujourd'hui dans une société où les hommes ont plus peur de la mort que ce qui se passe même après la mort qui est ici. C'est-à-dire aujourd'hui, là, les gens ont plus peur de la mort que ce qui se passe même après la mort. Et je vais vous donner un exemple simple et pragmatique et vous allez comprendre. Par exemple, tu es malade et que tu vas voir un docteur. Arrivé chez le docteur te fait une ordonnance, c'est-à-dire il te donne un traitement que tu dois suivre pendant un certain nombre de temps. Et le docteur te dit par exemple, ok, tu vas prendre vraiment ce comprimé ou ce médicament-là un matin, un midi, et puis un le soir. Pendant 2 mois, pendant 3 mois, voire même 1 an. Mais sauf que, pendant ce traitement-là, tu ne dois pas toucher à une femme, même si c'est ta propre femme. Sinon, si tu le fais, automatiquement, tu vas mourir. Je vous assure, même si le traitement, c'est 2 ans, 3 ans et 4 ans, wallahi que le gars, il va respecter. Pourquoi? Parce que le docteur a dit que non, s'il touche à une femme pendant la prise, n'est-ce pas, de ce traitement-là, il va mourir automatiquement. Donc, pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre ça, même s'il femme bien là. C'est-à-dire, il va voir femme en bombe. C'est-à-dire, quand il voit femme automatiquement, c'est la mort, il voit automatiquement. Donc, juste pour ne pas mourir là, il va suivre le traitement du docteur à la lettre, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que le docteur a dit. Donc, le docteur ici, le docteur lui a donné des prescriptions pour dire qu'il n'a qu'à suivre ça. Et que réellement, s'il touche, n'est-ce pas, pendant cette période à une femme, automatiquement, il va mourir. Donc, pour ne pas mourir, il va suivre, n'est-ce pas? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, le créateur du docteur, le créateur même de ton médicament, le créateur, celui même qui t'a donné cette maladie-là, et celui qui a la capacité d'enlever, le créateur même de ta vie entière, lui, il est ici. Allah azza wa jalla te dit quoi? Allah nous dit, وَلَا تَكَرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلًا. Allah dit, n'approchez point la fornication, car c'est une abomination et quel mauvais chemin. Allah dit, c'est une abomination. Malgré qu'Allah nous a averti de cette manière-là, mais on continue toujours dedans. On appelle la fornication, mais comme c'est-à-dire, voilà, c'est ce qui est normal, quoi. On s'adonne dedans. Malgré que Allah nous a garanti, Allah nous a averti que c'est un mauvais chemin, là, mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas dit que si tu forniques, tu vas mourir. Hein. Allah a dit que si tu forniques, il va te châtier vraiment après la mort si tu ne te répands pas, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a arrêté? On n'a jamais arrêté. Voilà, parce qu'il n'y a pas la mort dedans. Peut-être que si Allah avait dit que celui qui fornique, il va mourir en même temps, on allait accepter. Mais Allah n'a pas dit que si tu forniques, tu vas mourir. Hein. Allah dit c'est un mauvais chemin et que si tu ne te répands pas, il y a un châtiment, n'est-ce pas, pour les fornicateurs. Et le châtiment vraiment des fornicateurs après la mort, c'est vraiment atroce. On a des hadiths qui nous parlent de ça clairement. On a des versets de Coran qui nous parlent de ça clairement. Mais pourquoi on persiste toujours? Parce qu'il n'y a pas la mort dedans, tu vois. Ici, le docteur a dit que si tu forniques, pendant le traitement, tu vas mourir. Donc pour ça, on est prêt à respecter. Mais ici, Allah dit que si tu forniques, après la mort, il va te châtier. Mais là, en respectant, on suit toujours. Parce que pourquoi? On a plus peur de la mort, on ne veut pas mourir. Comme il y a la mort dedans, nous, on ne veut pas mourir. C'est-à-dire, quand il s'agit de la mort, là, ça nous fait peur. Là, on est prêt à respecter, n'est-ce pas, les prescriptions. Mais comme il s'agit de ce qui se passe après la mort, ça ne nous fait pas peur. Subhanallah. Pourtant, on doit plus avoir peur de ce qui se passe après la mort, plus que la mort elle-même. La mort, c'est juste le passage. Mais la destination, si c'est ce qui se passe, quelle est la situation après la mort? Allah nous dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah dit, oh vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que votre famille d'un feu dont le combustible sont les pierres et les gens. Subhanallah. Allah, il connaît la gravité de ce feu-là. Il dit ce feu-là, le combustible sont les pierres et les gens. C'est-à-dire, plus les gens entrent dans ce feu-là, c'est le feu-là s'agrandit. C'est un feu qui est atroce. Alayha malaikatun ghilazun shidad. Il dit ce feu-là est surveillé par des anges durs et rudes qui ne désobéissent pas à leur Seigneur et qui suivent à la lettre ce que le Seigneur leur demande de faire. Ces anges-là ne rient pas. Hein. Là-bas, il n'y a pas souri avec toi. Hein. Et ils sont là pour obéir aux autres. Dans la ciel, il a dit châtier, ils vont te châtier à la lettre tranquille. Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous confirme cela. Il dit, on lui a montré en enfer des personnes qui étaient nues. Que lui, il a vu ces personnes-là. C'est-à-dire, il y a des crochets qui ont attrapé, n'est-ce pas, les seins. Et puis, il y a du feu qui bouillonne en bas de eux. C'est-à-dire, en fait, les sectes, subhanallah. C'est pas là-bas que du forniquait, non? Et quand il a demandé, qui sont ceux-là? On lui a répondu que ceux-là, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. La ilaha illallah. Vous pensez que les anges du châtiment, là, eux, sourient quoi? Allah dit, ils sont durs et rudes. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est de ça là qu'Allah nous avertit ici dans le Coran, hein? Mais apparemment, on n'a pas peur de ça. Mais comme le docteur a dit que si tu forniques, tu as bourri là, on est prêt à respecter les instructions. Mais Allah dit, c'est pas pour la mort là, hein. Mais c'est ce qui va se passer après la mort là. Parce que ici, ce n'est qu'un passage. C'est là que la destination en fait. C'est ici qu'il y a la finalité. Mais ça ne nous fait pas peur. Et Allah, il sait pourquoi il te dit de te préserver de ce feu là. Et comment on se préserve de ce feu là? On se préserve de ce feu là en suivant les injonctions d'Allah. En t'éloignant de ce qu'Allah t'a interdit.
Et Allah dit, c'est pas toi seulement, non seulement il faut te préserver, mais il faut avertir les autres aussi, les membres de ta famille aussi. Avertir-les pour ne pas qu'ils prennent le chemin de la transgression qui peut les lier ou qui peut les pousser à tomber dans ce feu-là. Allah, il sait pourquoi il te dit ça. Il dit, préservez-vous de ce feu-là. Qui ne désobéissent pas à ce que le Seigneur les a ordonné. Si Allah t'a averti de ce feu-là, c'est qu'Allah connaît la dangerosité et la gravité, n'est-ce pas, de ce feu-là. Mais pourquoi ça ne nous fait pas peur? Mais c'est ce que le docteur nous a dit au-dessus de la mort qui nous fait peur. Donc si Allah nous avait dit que si tu forniques, tu vas mourir, on allait respecter. Mais comme Allah n'a pas dit ça, hein, Allah dit, ça va te passer après la mort. Parce que ici, c'est le test en fait. C'est quelle est ta réaction? Subhanallah. On a mal compris, n'est-ce pas, le Dieu. On a mal compris en fait l'évolution vraiment de la vie. On a mal compris, n'est-ce pas, notre mission sur la terre ici. Hey, si Allah t'a averti de ce feu-là, c'est que c'est vraiment dangereux. Hein. Faisons très attention. Faisons très attention. La mort là, ce n'est que le passage. La véritable destination, c'est ici. Tu vois? Et ta situation ici va dépendre de le comportement que tu as eu lorsque tu étais en vie. On a plus peur de la mort plus que ce qui passe après la mort. Là, il a là. Tiens! Ça a chauffé Kiama, hein? Ça a véritablement chauffé. Quand on a dans la bonne compréhension de la religion. Assalamu alaikum.